C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est ça le psaume. C'est là où même ça commence. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser le psaume 91. Il n'est pas adressé à tout le monde. C'est un psaume qu'on élève dans des moments difficiles, dans des moments de combat, dans des moments où l'humain est en train de tanguer. C'est l'un des psaumes que Satan a même utilisé contre Jésus. En 2015, j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment est-ce que le médecin va appeler cela, mais j'ai fait un malaise. J'étais allongé et je me suis évanoui. Lorsque je me suis évanoui, on m'a ramené à l'hôpital. On a essayé de me prélever la tension à l'hôpital. La tension était extrêmement hausse. On a parlé de l'hypertension. Et cette hypertension était tellement élevée que les médecins avaient un peu peur. Au bout de quelques minutes, le temps qu'ils étaient en train de chercher quoi faire, sur la chaise roulante dans laquelle j'étais assise, je vais m'évanouir. On va m'amener dans un hôpital à Abidjan qu'on appelle Trècheville, à l'hôpital de Trècheville. Ceux qui connaissent Abidjan connaissent cet hôpital. On va m'amener à Trècheville dans une ambulance. Je vais me réveiller 4 jours plus tard. Une expérience difficile pour ceux qui étaient avec moi, mais une expérience spirituelle. Donc la go là va s'asseoir à côté de moi, elle va me dire, ah, toi là, je sais que tu es un saint homme de Dieu. Parce que de toute façon, on t'a amené ici là, nous-mêmes on a cru que c'était parti. C'était parti parce que on ne parvenait même pas à comprendre comment tu as quitté de l'hyper à l'hypo. Dans les temps qu'on cherchait, qu'on faisait, qu'on disait, voilà, c'est même dans les vapeurs que tu étais. Mais pendant que tu étais dans cet état de choses-là, ça c'est la dame qui me dit ça. Elle me dit, pendant que tu étais dans ça même, où on est en train de vouloir chercher comment stabiliser les choses, parce qu'on se disait que si la tension là, ça allait à se terminer pour les gars là. Un gars, monsieur comme ça, jeune, et puis voilà, c'est tension qui tombe. Mais il y a quoi même? Donc pendant qu'on se battait là, moi j'ai vu tes lèvres en train de remuer. Je me suis approché comme si tu disais quelque chose, comme si tu parlais quelque chose. Je me suis approché, j'ai fait effort, j'ai fourni effort. On t'a mis dans la salle, tes lèvres bougeaient, mais tu étais inconscient. Jusqu'à ce que j'ai pu entendre que tu étais en train de réciter un psaume. C'est comme ça même. J'ai dit à mes coéquipiers, ah, le gars là, il est en train de dire un psaume, mais je vais le découvrir. Tout le temps que tu étais là, tes lèvres bougeaient, un petit son sautait, mais tu étais inconscient. C'est comme ça que j'ai découvert que c'était le psaume 91 que tu étais en train de réciter dans l'inconscience. Je suis allé, j'ai pris ma chaise, j'ai dit, moi je ne travaille pas, je vais t'assister. J'ai pris ma chaise, j'ai m'assois à côté de toi, avec mon Nouveau Testament là, le petit que tu as vu là. On a commencé à réciter le psaume 91 pendant 4 jours. La dame va me parler du psaume 91 que j'ai récité dans l'inconscience. Je le disais tantôt, c'est l'un des psaumes qui m'émerveille, qui me fascine. Parce qu'il contient des choses, lorsque vous décortiquez ce psaume, lorsque vous maîtrisez le méandre de ce psaume, lorsqu'on vous donne la clé de ce psaume, l'ennemi ne peut rien contre toi. C'est l'un des psaumes les plus puissants. Il a des strophes, il a des paragraphes où il interagit avec Dieu comme ça. Jette-toi. Il enverra ses anges à te porter. C'est l'un des psaumes que Satan a utilisé contre Jésus. Parce qu'il connaît que ce psaume est un psaume d'activation. C'est un psaume qui ouvre le combat spirituel. Ne peut utiliser ce psaume que celui qui se sent qu'il a une relation, une affinité, une particularité avec Dieu.
C'est quelqu'un qui a dit, qui a choisi pour demeure la résidence du Très-Haut. Mais la beauté dans ce psaume, laissez-moi vous l'interpréter. Il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Très-Haut, en hébreu, c'est El Elyon. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, de El Elyon. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tout-Puissant, c'est El Shaddai. Vous êtes en train de voir comment Dieu est en train de fluctuer. El Elyon, El Shaddai. Je dis à l'Éternel, Elohim. Parce que le mot Elohim, ça c'est l'un des grands débats qui va se passer dans le futur. Retenez-le. Le mot Elohim, qu'on a interprété par éternel, dit autre chose en hébreu. Il dit, celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. J'ai récité ce psaume pendant 4 jours, inconsciemment, dans un état comateux. Il est en train de parler. Il est en train de parler. J'ai dit dans l'une des émissions, j'ai eu à un moment donné des difficultés énormes dans ma vie. Je vous en expliquerai peut-être un bon jour comment et pourquoi ces difficultés sont-elles arrivées. J'ai eu à faire 7 nuits, de 0h à 7h, où je ne récitais que le psaume 91. C'est l'augmentation de la vibration. Essayez. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier qui rase. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, tu verras la rétribution de méchant. Car tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malin ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te porter ou de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, je m'arrête là. Ce psaume est le meilleur pour moi, l'un de mes favoris. Un psaume qui me fascine. Un psaume qui me libère. Un psaume qui augmente mon taux vibratoire. Un psaume qui me donne de la chair de poule. C'est le seul psaume de la Bible que je maîtrisais du 1er au 16e verset. J'ai tous les 16 versets dans ma tête. Même si je dormais, même si j'étais comment, ce psaume demeure l'un de mes meilleurs. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépendra de l'heure à laquelle cette émission va vous rencontrer. Et laissez-moi partager avec vous ce psaume. Il y a de cela quelques années, en 2015, j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment est-ce que le médecin va appeler cela, mais j'ai fait un malaise. J'étais allongé et je me suis évanoui. Lorsque je me suis évanoui, on m'a ramené à l'hôpital. On a essayé de me prélever la tension à l'hôpital. La tension était extrêmement hausse. On a parlé de l'hypertension. Et cette hypertension était tellement élevée que les médecins avaient un peu peur. Au bout de quelques minutes, le temps qu'ils étaient en train de chercher quoi faire, sur la chaise roulante dans laquelle j'étais assise, je vais m'évanouir pour une seconde fois. Lorsque je vais m'évanouir pour une seconde fois, on va essayer de prendre l'attention.
j'avais fait une hypertension. Au-delà de 23-24, je vais arriver aux alentours des 4-3. Une hypotension sans explication et c'était le flou total. On va m'amener dans un hôpital à Abidjan qu'on appelle Trècheville, à l'hôpital de Trècheville. Ceux qui connaissent Abidjan connaissent cet hôpital. On va m'amener à Trècheville dans une ambulance. Je vais me réveiller 4 jours plus tard. Une expérience difficile pour ceux qui étaient avec moi, mais une expérience spirituelle. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu, dans chaque situation, vous met dans une école. Et dans chaque école, il y a toujours une leçon à tirer. Quand je fais ça, je me réveille au bout de 4 jours, sans conscience. J'ouvre les yeux, je regarde autour de moi. J'ai peur de mon propre corps. J'ai vu des histoires branchées à mon corps. J'ai vu des appareils sur moi. Je me suis regardé, je me suis dit, mais j'espère que je ne suis pas devenu un robot. Je ne suis pas devenu le Terminator. Parce qu'on avait branché des pinces à mes pattes, à mes pieds. Il y avait des électropodes, il y avait des histoires. Donc, on surveillait tout. Mon corps était à la télévision en train de suivre. Ah, il s'est réveillé. Et je vais voir une infirmière qui va se lever de la chaise, déposer le petit Nouveau Testament, partir. Et les questions, comment tu vas, comment tu te sens, qu'est-ce qui s'est passé. Au bout de 2 jours après, on m'a relaté l'histoire. Ça porte ma petite histoire à moi. Il faut vous amener à ce psaume 91. Pendant que j'étais inconscient, pour ne pas dire dans le coma, je ne sais pas si j'étais dans le coma ou pas, mais je fais 4 jours inconscient, sans se réveiller, sans bouger, sans faire quoi que ce soit. Je vis des choses. Pendant 4 jours, des choses que j'enseignerai plus tard. Je pouvais donner à mon réalisateur des photos, mais je n'étais pas dans de bonnes tenues. Je m'en réserve cela. Des choses que je vis pendant ces 4 journées, je ne les ai jamais ni dit, ni enseignées. Mais le moment est en train de venir où je dois en parler. J'ai fait une seconde crise en 2022, novembre 2022. Ça a été encore terrible et plus grave. J'ai vécu des choses que je n'ai pas encore vraiment... J'ai donné des petites informations, je parlais sur l'énergie noire. Ce sont des choses que j'ai vues quand je suis... En 2022, je fais 3 jours. Pendant que j'étais dans cet état-là, végétatif, l'infirmière va me raconter, parce qu'elle était répartie quand je me suis réveillé, 2 jours, elle est revenue à l'hôpital. Elle va me dire, je sais que vous êtes un saint homme de Dieu. Je dis, pourquoi? Elle me dit, lorsqu'on vous a ramené ici à Trècheville, j'ai parlé comme eux-mêmes ils parlent là. Parce que, pour que quelqu'un me comprenne facilement, ils parlaient comme eux parlent. Je ne suis pas d'eux, hein. Moi je suis congolais, mais ivoire-co. Et ils parlaient un peu comme eux. On va causer, hein, entre nous là. On va causer. Parce que l'affaire là que j'ai parlé là, c'est très délicat. Donc on va causer entre nous là. Donc la go là va s'asseoir à côté de moi. Elle va me dire, ah, toi là, je sais que tu es un saint homme de Dieu. Parce que de toute façon, on t'a amené ici là. Nous-mêmes, on a cru que c'était parti. C'était parti parce que on ne parvenait même pas à comprendre comment tu as quitté de l'hyper à l'hypo. Dans les temps qu'on cherchait, qu'on faisait, qu'on disait, ben, voilà. C'est même dans les vapeurs que tu étais. Mais pendant que tu étais dans cet état de choses-là, ça c'est la dame qui me dit ça. Elle me dit, pendant que tu étais dans ça même, où on est en train de vouloir chercher comment stabiliser les choses, parce qu'on se disait que si la tension là, ça allait être assez terminé pour les gars là. Un gars, monsieur comme ça, jeune, et puis voilà, c'est tension qui tombe. Mais il y a quoi même? Donc pendant qu'on se battait là, moi j'ai vu tes lèvres en train de remuer.
Je me suis approché comme si tu disais quelque chose, comme si tu parlais quelque chose. Je me suis approché, j'ai fait effort, j'ai fourni effort, j'ai fourni effort. On t'a mis dans la salle, tes lèvres bougeaient, mais tu étais inconscient. Jusqu'à ce que j'ai pu entendre que tu étais en train de réciter un psaume. C'est comme ça même, j'ai dit à mes coéquipiers, ah, le gars là, il est en train de dire un psaume, mais je vais le découvrir. Tout le temps que tu étais là, tes lèvres bougeaient, un petit son sautait, mais tu étais inconscient. C'est comme ça que j'ai découvert que c'était le psaume 91 que tu étais en train de réciter dans l'inconscience. Je suis allé, j'ai pris ma chaise, j'ai dit, moi je ne travaille pas, je vais t'assister. J'ai pris ma chaise, j'ai m'assois à côté de toi, avec mon Nouveau Testament là, le petit que tu as vu là. On a commencé à réciter le psaume 91 pendant 4 jours. C'est au 4e jour que tu as pris conscience, que tu es revenu vers nous. Toi là, il faut qu'on parle. Donc c'est comme ça la dame va me parler. Ça c'est, hein? Mes frères ivoiriens, ivoiriennes, je vous salue. J'ai beaucoup d'abonnés de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Tchad. Je vous salue de la Guadeloupe, de Haïti, que je porte toujours dans mon cœur et dans mes prières. Je sais que Dieu va susciter des hommes de feu dans cette ville, dans ce pays d'Haïti, Port-au-Prince. La paix va rentrer. Nous allons venir faire un grand travail là-bas. Nous vous portons dans nos prières. Avec mon équipe, nous prions pour l'Haïti et je les demanderai aujourd'hui à tous ceux qui suivent cette émission de prier pour l'Haïti, de porter l'Haïti sur l'autel de Dieu. Mes mots vont particulièrement aussi à la République démocratique du Congo, avec tout ce qui se passe comme problème à l'est de mon pays, les massacres, le meurtre, que Dieu détruise ces autels qui boivent le sang des Congolais, le sang des Haïtiens, le sang partout au monde. Que ces autels sataniques qui boivent, vous allez voir que le monde est partout en chaleur. Des autels sataniques, que Dieu les renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la dame va me parler du psaume 91 que j'ai récité dans l'inconscience. Je le disais tantôt, c'est l'un des psaumes qui m'émerveille, qui me fascine. Parce qu'il contient des choses, lorsque vous décortiquez ce psaume, lorsque vous maîtrisez le méandre de ce psaume, lorsqu'on vous donne la clé de ce psaume, l'ennemi ne peut rien contre toi. C'est l'un des psaumes les plus puissants. Il a des strophes, il a des paragraphes où il interagit avec Dieu comme ça. Je ne sais pas si j'ai tout expliqué là, mais j'ai quand même expliqué quelque chose. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est ça le psaume. C'est là où même ça commence. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser le psaume 91. Il n'est pas adressé à tout le monde. C'est un psaume qu'on élève dans des moments difficiles, dans des moments de combat, dans des moments où l'humain est en train de tanguer. C'est l'un des psaumes que Satan a même utilisé contre Jésus. Jette-toi, il enverra ses anges à te porter. C'est l'un des psaumes que Satan a utilisé contre Jésus. Parce qu'il connaît que ce psaume est un psaume d'activation. C'est un psaume qui ouvre le combat spirituel. J'ai toujours aussi enseigné en disant, je regrette la beauté de l'hébreu. Il aurait fallu que la religion chrétienne demeure hébraïque. Ceux qui veulent apprendre cette religion partent dans l'hébreu, étudient l'hébreu, comprennent l'hébreu. Ça aurait été mieux, comme le font nos frères dans l'islam. Le Coran est resté, bien qu'on a commencé à interpréter, à traduire, mais on veut que vous appreniez l'arabe. Parce qu'il y a deux mots, lorsque vous les interprétez, ces mots perdent leur valeur grammatrique. Ça, c'est une émission purement technique. Lorsque vous interprétez un nom, un mot, ça perd sa valeur grammatrique. Je vais vous donner un exemple simple. La valeur grammatrique des noms d'une lettre, c'est tout simplement c'est quoi il représente en chiffres dans sa position. Nous avons par exemple l'alphabet
que nous utilisons, l'alphabet, je ne sais pas, syro-phénicien ou l'alphabet, c'est quoi l'alphabet grec, l'alphabet romain, l'alphabet français, a 26 lettres. Par contre, les Hébreux ont un alphabet de 22 lettres. Donc vous avez déjà 4 lettres manquantes dans l'alphabet hébraïque. Nous avons A, 2, 3, 4 jusqu'à 26. La valeur de chaque lettre, c'est de 1 à 26. Mais les Hébreux, il y a des lettres qui font 50, qui font 100, qui font 400, qui font 2. Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous prenez un nom, par exemple, Yehoshua, qui a une valeur grammatique, lorsque vous associez les yod, les he, les vo, les e, vous associez Yehoshua, ça vous donne une valeur grammatique. Mais lorsque vous prenez le même nom, qu'on a francisé en Jésus, vous prenez J-E-S-U-S, vous associez les lettres, ça vous donne une autre valeur grammatique. Dans la résonance spirituelle, les deux n'ont pas la même fréquence. Ça, c'est la spiritualité. Je demande à tous ceux qui viennent de se convertir hier, avant-hier et aujourd'hui matin, de zapper. J'annonce les couleurs de ce que nous sommes en train de vouloir enseigner. Donc toi là, tu t'es converti hier matin là. Il faut zapper. Parce que ça va te taper mal à la tête. Tu vas voir, de façon même je parle là, tu es en train de me voir avec corne, tu vois mes dents fourchues, tu vois déjà mes ongles sont en train de pousser, tu me vois avec une queue. C'est tout ce que tu vas voir dans ça même. Donc lorsqu'on prend un nom dans une langue, on l'amène dans une autre langue, sa valeur grammatique diminue ou change, ou elle augmente ou elle abaisse. Et ça n'a pas de mêmes vibrations. Or, la spiritualité, c'est un monde de vibrations. Tout ce qui est dans le monde spirituel vibre à une fréquence. Vous vous mettez à cette même fréquence, vous avez ce que nous appelons communément le miracle. Le miracle, c'est tout simplement la capacité à s'aligner à une fréquence. Lorsque cette fréquence s'adapte à votre fréquence à vous, il y a des changements. Lorsque Bartimée s'est aligné à la fréquence du Christ, il y a eu un miracle dans sa vie, ses yeux se sont ouverts. C'est comme ça. C'est ce que nous appelons peut-être la foi. Je vais fermer la parenthèse. Donc, le psaume 91 commence par celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est la clé même de l'introduction. Ne peut utiliser ce psaume que celui qui se sent qu'il a une relation, une affinité, une particularité avec Dieu. C'est quelqu'un qui a dit, qui a choisi pour demeure la résidence du Très-Haut. Mais la beauté dans ce psaume, laissez-moi vous l'interpréter. Il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Très-Haut, en hébreu, c'est El Elyon. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, de El Elyon. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tout-Puissant, c'est El Shaddai. Vous êtes en train de voir comment Dieu est en train de fluctuer. El Elyon, El Shaddai. Je dis à l'Éternel, Elohim. Parce que le mot Elohim, ça c'est l'un des plus grands débats qui va se passer dans le futur. Retenez-le. Le mot Elohim, qu'on a interprété par éternel, dit autre chose en hébreu. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, elle. Parce que Dieu en hébreu, c'est elle. Donc vous avez El Elyon, vous avez El Shaddai, vous avez El Ohim, et puis vous avez elle. Dieu manifesté dans ces 4 dimensions. Ah, il faudrait qu'on explique ça vraiment. Mon Dieu, à qui je me... Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau. Avant qu'on arrive à la délivrance, on démontre Dieu dans les 4 aspects de sa forme humaine, non pas sa forme humaine, de sa forme, dans son plan. Le terme que je peux utiliser ne sera pas bon. On vous amène Dieu dans ces 4 manifestations les plus simples, où il intervient dans la dimension humaine. Parce que lorsque Dieu descend dans la dimension humaine, il est le Dieu très haut, révélation que Abraham avait reçue chez Melchisédek. C'est Melchisédek qui lui amène cette révélation du Dieu très haut, avec vin et pain. C'est la dimension dans laquelle Daniel a opéré. Vous allez voir que dans les livres de Daniel, on utilise beaucoup plus cette expression-là, le Dieu très haut.
Dans les livres de Daniel, c'est cette expression qui est utilisée. Parce que chaque personne ne peut parler Dieu que dans la dimension à laquelle Dieu s'est manifesté vers lui. Dans quelle dimension avez-vous connu Dieu? Lorsqu'on parle de Shaddai, c'est la deuxième dimension que Dieu s'est manifesté à Abraham. Shaddai avec D, Dalet. C'est la deuxième dimension dans laquelle Dieu a marché avec Abraham. Shaddai, El Shaddai, c'est-à-dire le pourvoyeur. Très haut, les alliances, la spiritualité. Lorsque vous atteignez la dimension du très haut, des alliances, des spiritualités, vous créez avec lui cette dimension-là, il devient le pourvoyeur. Je ne vais pas expliquer les 4 formes ou les 4 facettes de Dieu. Parce que Dieu, dans toute la Bible, s'est manifesté en 4 facettes. C'est ça le monde matériel dans lequel nous sommes. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième dimension. Dieu s'est manifesté en 4 facettes dans ce monde ici. La création, c'est 4 facettes. Les 4 angles, le nord, le sud, l'est et l'ouest qui sont les points cardinaux. Nous avons les carrés, tous. Donc Dieu, dans cette dimension, s'est manifesté en 4. La chaise, les trônes, 4 pieds, 4 pattes. L'être humain a les membres inférieurs et les membres supérieurs. Ça fait 4. L'équilibre, c'est dans cette dimension. El Elyon, El Shaddai, Elohim, El. Je ferme cette parenthèse parce que ça, c'est la beauté que je réserve. J'avais donné l'année passée cette partie dans mon école. Je vais en donner encore cette partie dans cette deuxième semaine, ce semestre que nous venons de commencer. Donc, voilà. Il dit, celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. J'ai récité ce psaume pendant 4 jours, inconsciemment, dans un état comateux. Il est en train de parler. Il est en train de parler. J'ai dit dans l'une des émissions, j'ai eu à un moment donné des difficultés énormes dans ma vie. Je vous en expliquerai peut-être un bon jour comment et pourquoi ces difficultés sont-elles arrivées. J'ai eu à faire 7 nuits, de 0h à 7h, où je n'ai récité que le psaume 91. C'est l'augmentation de la vibration. Essayez. Quelqu'un m'a dit, papa, laissez-moi rire un peu aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit, papa, j'ai essayé, mais je n'ai pas compris. Tout mon corps a commencé à vibrer. J'ai senti mon sexe. J'ai commencé à avoir des désirs. Je lui ai dit, c'est ça la vibration en fait. Les taux vibratoires, lorsque les choses commencent à s'ouvrir dans votre corps, lorsque vous quittez les bas pour monter vers le haut, il y a des connexions. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu à un certain moment, lorsque la charge spirituelle monte en lui, il devient impudique. Parce que lorsque la spiritualité augmente, elle ouvre des énergies. Et si ces énergies ne sont pas bien canalisées, bien contrôlées, l'homme devient impudique. Il devient homme à femme. Et tous les leaders, toutes les stars, parce que lorsque ces énergies-là s'ouvrent, ça se passe ainsi. Donc, Dieu est manifesté en 4 dimensions. Vous allez voir, il va parler, c'est lui qui te délivre du filot de la zolaire, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Dimension d'oiseau. Filet de la zolaire, il te couvrira de ses plumes. Donc, on te montre un Dieu dans une dimension d'oiseau. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension de combat qui ne se passe pas ici. Je l'ai dit dans l'une des émissions. Suivez, prenez le temps de reprendre les émissions. Je l'ai dit dans l'une des émissions. Lorsque l'esprit se détache du corps, il a tendance à voler. Il a tendance à monter. C'est pourquoi les psaumes... Ça, c'est David, hein? 4000 ans avant notre existence, avant notre ère. Il te parle des filets de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est quelqu'un qui attrape les petits oiseaux sans utiliser les armes. Il pose des filets dans des arbres. Il rentre dans une forêt, dans des cimes, dans des sommets des arbres là-bas. Il pose des filets. Lorsque les oiseaux viennent, ils sont pris dans des filets, des petits oiseaux. Pas les corbeaux, pas des éperviers, pas des aigles. Non. Pourquoi David pouvait atteindre cette dimension de nous parler du filet de l'oiseleur? C'est lui qui te délivre. Notre âme prise dans les filets de l'oiseleur. Et lorsque les filets de l'oiseleur te prend, plus tu te débats, plus il t'étouffe et plus tu meurs. Et c'est beaucoup de gens sont morts dans le sommeil comme ça. Et les gens sont enterrés dans leur sommeil.
Il peut se réveiller le matin comme ça, son âme a déjà été capturée dans les filets de l'oiseleur. Ce qu'il vit là, ce sont les derniers instants de sa vie. Il se bat, il se débat, mais il a été emprisonné dans les sommets. Surtout, comment savoir que vous faites face à ça? Des signes principaux. 1. Lorsque vous avez déjà eu à rêver, à voir que vous êtes dans la forêt, dans la brousse, sachez que le filet de l'oiseleur a déjà été dressé contre vous. Papa, quand je dors, je me vois dans la brousse, je me vois automatiquement. 1. Cela vous empêcherait à atteindre le sommet. Toutes les personnes qui ont eu des rêves, qui ont eu des visions, qui se sont rendus compte qu'ils ont été enfermés dans une forêt, c'est le filet de l'oiseleur. Cela vous empêcherait à devenir grand. C'est David, il est en train de parler parce qu'il devrait devenir roi. Il y a des combats pour ceux qui doivent rater la royauté. Il y a des combats pour ceux qui doivent rater de devenir général, pour ceux qui doivent rater de devenir commerçant. Chaque dimension, chaque caste, chaque catégorie de personnes a ses esprits à lui. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi je n'ai pas le temps de faire un buzz. Voilà pourquoi je n'ai pas le temps de prendre l'actualité de X et d'Y, de la ramener dans mon émission. Parce que j'ai tellement beaucoup de choses à dire et à enseigner que parfois je me dis que ça ne vaut pas la peine. N'attendez jamais de buzz ici. Et nous sommes en train de marcher avec ceux qui connaissent et qui ont envie d'apprendre, de consommer quelque chose. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans chaque catégorie, dans chaque corps des métiers, les journalistes, les professeurs, les docteurs, dans chaque corps des métiers, il y a des esprits spécialisés dans ça qui vont bloquer et boucher ces choses. Lorsque vous êtes en train de voir, vous rêvez, deuxième signe que vous rêvez qu'il y a un filet d'oiseleur qui a déjà été activé dans votre vie, c'est les rêves où vous rêvez en train d'être poursuivi et vous avez tendance à voler. Vous avez tendance à monter vers les hauteurs. Dans la réelle vie, ceux qui ont tendance à monter dans les hauteurs, ce sont des gens qui doivent devenir grands, forts, puissants, autoritaires, qui doivent dominer et gérer les autres. Mais on va placer les filets de l'oiseleur pour éteindre leur élan d'envol. Élan d'envol. Vous allez lire dans les livres d'Apocalypse qu'on a donné à la femme les ailes d'un aigle, elle s'est envolée. S'envoler n'a jamais été un problème. Mais c'est le pourquoi de s'envoler qui devient un problème dans le rêve. On peut être poursuivi, on s'envole. Dieu vous protège, Dieu vous garde. Mais lorsque vous vous envolez, vous n'atterrissez pas. Ou vous sentez comme si vous voulez atterrir, comme si vous voulez tomber dans le vide et vous sursauter là, ça devient compliqué. La subtilité entre les spirituels réside sur des petits détails. Donc vous allez voir dans ce psaume 91, David va parler de 4 dimensions. Il te délivra de la peste et de ses ravages. Il parle plutôt, tu marcheras sur les serpents et les scorpions, sur les lionceaux et le dragon. 4. C'est dans cette dimension qu'il faut comprendre les 4 catégories d'esprits qui peuvent s'élever contre la destinée d'une personne. Maintenant, la beauté de ces psaumes réside en ce que lorsque vous le maîtrisez, déjà en français, il perd sa subtilité. Il commence par la lettre C, les guillemets. C'est lui, c'est la lettre C. Chaque psaume, chaque lettre première utilisée est l'esprit. La Bible dit Dieu a créé le monde par sa parole. La parole est les combinaisons de sons et des alphabets. Les sons, on combine. Quand je dis Dieu, il y a un son qui sort. Mais là, les dieux, pour les transcrire, il faut comprendre D-I-E-U. On consomme. La lettre D a sa consonance, sa vibration. La lettre I, la lettre E et la lettre U. C'est lorsqu'on le fusionne ensemble que ça donne Dieu. Au nom de Jésus. Pour que le nom Jésus devienne puissant, il faudrait combiner J
J-E-S-U-S. Vous donnez, ça vous donne un son, Jésus. Lorsque je ne le combine pas, lorsque je n'associe pas les lettres, elles sont séparées, chacun c'est J-E-S-U-S. À mon nom, vous chasserez les démons. Je te chasse au nom de J-E-S-U-S. Ça ne donne aucune vibration. Pour qu'il y ait vibration, il faut que les sons, les lettres soient combinées ensemble, soient mises en ordre. C'est comme ça que la création a été faite. Dieu dit que la terre soit. Tout ce que T-E-R-E se combine, crée la terre. Que la lumière soit L-U-M-I-E, accent grave R-E, se combine, crée. Et chaque parole, chaque lettre, chaque alphabet est un esprit. C'est comme ça. Dans les Hébreux, Jésus c'est Yoshua. Jésus veut dire Dieu sauve. Yoshua. Nous avons les Yod, la lettre Y comme première lettre. Lorsque vous la maîtrisez, les Yod, on va vous expliquer les Yod. C'est la main, c'est les Yada. Donc, en maîtrisant déjà la première lettre, en français, ça ne donne aucun sens. J, bon, voilà. Mais en hébreu, c'est les Yod, les Y, Yod, Yehoshua. Bien que la lettre, la langue hébraïque n'avait pas de voyelles, mais quand on parle de Yod, les Y, le break comprend déjà que lorsqu'on a fusionné les Yod, on a fusionné les He, on a fusionné les Shin pour donner les Yehoshua. Oh non, c'est autre chose. C'est autre chose. Il t'explique maintenant les Yod. Dans les Yod, nous avons les I, nous avons les Y. Et on t'explique la main. Vous allez commencer à comprendre l'ouverture de ces beaux psaumes-là. Mais je ne suis pas là parce que s'il faudrait que je m'asseye, il me faudrait un tableau, que je m'asseye là-dessus pour enseigner, il me faudrait un tableau, que mon réalisateur prenne 2 jours. La beauté de ces psaumes demeure sur ces clés-là, que vous devrez comprendre, que vous devrez maîtriser. Et lorsque vous le maîtrisez, lorsque vous le comprenez, votre vie va atteindre une autre dimension. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Il dit, puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Le salut, c'est Yoshua Amashia. Le salut. Le salut, ce n'est pas... Non. Lorsqu'on parle du salut, c'est la personne entière de Yoshua Amashia. Donc, Jésus-Christ. Donc, Dieu, quand il fait toutes ces choses-là, c'est pour que tu voies les Yoshua. Que tu vois les saluts. Que tu vois la personne de Jésus-Christ. Mais la clé de ces psaumes se trouve dans ces versets où il dit, puisqu'il connaît mon nom. 1, tu dois demeurer. Ne peut utiliser ce psaume que celui qui demeure. Jésus-Christ va dire, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous y préparer une place. Oh, nous qui avons reçu une place dans la maison de Dieu, nous demeurons. Il faut demeurer, il faut habiter. C'est comme ça David va dire dans le psaume 27, psaume 27. Et lui, il dit, je désire ardemment une chose, c'est de demeurer, c'est d'habiter dans ta présence, c'est de contempler ta gloire. Il dit, je désire ardemment de demeurer. Psaume 27, 4. Il faut demeurer, rester, habiter, vivre en, avoir une référence, une adresse. C'est la beauté maintenant de ce christianisme qui doit être dévêtu de tout ce qui est cliquetis et cliqueta pour qu'il porte sa spiritualité pure. Ne peut utiliser le psaume 91 que c'est lui qui sait qu'il demeure en Dieu. Or, demeurer en Dieu, c'est vivre en Christ, c'est connaître réellement qui est Jésus-Christ, quelle est sa mission, quel est son rôle, quelle est sa responsabilité, quel est son devoir, ainsi de suite. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ça la clé. Tu te reposes où? Tu te reposes où? La nuit, on vient te chercher, on te malmène à gauche, on te malmène à droite, on t'amène dans ceci, on t'amène dans cela. Tu te reposes où?
Comment veux-tu parler du repos au moment où ton père avait sacrifié? Comment veux-tu parler du repos au moment où la nuit tu es un ouvrier, tu es une sentinelle? Comment veux-tu parler du repos la nuit tu es domestique? Comment veux-tu dire que je me repose au moment où la nuit, c'est toi qu'on envoie, c'est toi qu'on utilise comme instrument de voyage, et tu te réveilles le matin? Mon Dieu! Pas de repos. Le psaume 91 doit vous interpeller à vous poser d'abord la première question. Quel est l'état de votre vie? Quel est l'état de vos engagements? Qu'avez-vous fait avec Dieu? Quelles sont les alliances que vous avez tissées avec Dieu? Et je descends, la peste, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Terreurs de la nuit. Ce sont qui? Les terreurs de la nuit. C'est une catégorie des esprits qui viennent terroriser les gens la nuit, ou les frayeurs de la nuit. Entre autres, il y a les cauchemars à l'intérieur. Il y a toutes ces entités-là qui se déferlent la nuit. La flèche qui vole en plein jour. Waouh, waouh. Ce sont des catégories d'esprits. Mais en hébreu, ils ont leur nom. Les Keteb. Ce sont des esprits. Mais Louis II, dans son humanisme, a pris des choses qu'il ne fallait jamais interpréter. Il les a simplifiées. Et quelqu'un, c'est la flèche qui vole en plein jour. Tu lui poses la question. C'est quoi la flèche qui vole en plein jour? Elle catégorise quelle catégorie d'esprit? Parce que si tu ne connais pas ces choses-là, tu ne peux pas activer le psaume 91. Tu dois connaître les terreurs de la nuit, leur organisation, leur composition. La flèche qui vole en plein jour. La peste qui marche en plein midi. La contagion qui frappe la nuit. Tu dois connaître la peste qui marche. C'est comme ça. Lorsque ces genres de combats, des situations peuvent arriver dans ta vie, tu peux tirer dans ton arsenal. En ce moment-ci, je dois déployer les esprits, les entités, la force qui se retrouve dans le psaume 91. Je vais ériger des barrières. C'est comme ça que je vais me retrouver 4 jours où j'ai vécu des choses. Mon corps était dans l'inconscience. Le médecin s'est battu pour que je ne meure pas. Que Dieu le bénisse, et tout le médecin de Trècheville, que Dieu vous bénisse abondamment. Peut-être l'une des personnes qui habitent Trècheville pourra reconnaître cette émission. Je leur bénis abondamment. Ils avaient tout fait pour que je ne meure pas. Ils ont détenu mon corps pour que je ne meure pas. Pendant ce temps-là, dans l'inconscience que le médecin disait, dans le coma que le médecin disait, mon esprit est en train de livrer des batailles, des combats, les terreurs de la nuit. Pendant ce temps-là, moi je ne sais pas qu'il y a nuit, qu'il y a jour. Nous subissons la nuit et le jour quand nous sommes conscients. Mais lorsque nous ne sommes pas conscients, vous ne savez pas la nuit et le jour. Vous ne voyez pas le soleil, vous ne voyez pas la lune. Tout est uniforme. La flèche qui vole en plein jour. La contagion qui frappe en plein midi. Ce sont ces catégories d'esprit qu'il faut élever lorsqu'on utilise le psaume 91. Mais puisque l'État nous a imparti, j'arrive dans la clé de ce psaume. Il dit, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai. Déjà, il y a quelqu'un qui est en train de me déranger sur l'invocation. Doit-on parler de l'invocation? L'invocation, c'est l'ensemble des cérémonies, des lois, des rites qu'on utilise pour faire appel à un esprit à intervenir dans une situation. Quand Dieu dit invoque-moi, c'est pour qu'il intervienne dans une situation. Mais pour l'invoquer, il y a les préalables établis. Parce que Dieu est esprit. On n'invoque pas un esprit n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Oui, il faut connaître le nom du Seigneur pour l'invoquer. C'est ce qu'il dit.
Il m'invoquera, je lui répondrai, puisqu'il connaît mon nom. Maintenant, lorsque nous arrivons dans ces psaumes, ça c'est, je vous le donne. Lorsque nous arrivons dans ces psaumes, puisqu'il connaît mon nom, quel est le nom? Jésus-Christ va dire, je leur ai fait connaître ton nom, le nom que tu m'avais donné. Je leur ai fait connaître ton nom, le nom que tu m'avais donné. Frère Branham, que je cite, va dire, le nom de Dieu c'est Jésus, c'est Yahushua. Mais Jésus dit dans les livres de Jean chapitre 17, il dit, je leur ai fait connaître ton nom, le nom que tu m'avais donné. Pas mon nom, le nom, ton nom à toi. Jean chapitre 17, je leur ai fait connaître ton nom. Le nom de Dieu ne se cite pas. Le nom de Dieu ne s'écrit pas. Le nom de Dieu ne se mentionne pas. C'est un nom qu'on parlait de bouche à l'oreille. Et interdiction formelle de lycée. Lorsque Moïse le croise, il dit, qui es-tu? Quel est ton nom? Il dit, je suis, c'est je suis. Hacher, c'est Hacher. Mais quand ils vont me poser, il va leur dire, je suis celui qui suis. Mais le Christ va dire à ses apôtres, je leur ai fait connaître ton nom. Ton nom. Le nom que tu m'avais donné, je leur ai fait connaître. C'est ça maintenant le grand problème. Quel est le nom de Dieu? C'est là la clé de ce psaume 91. Il m'invoquera, je lui répondrai, puisqu'il connaît mon nom. Il faut citer le nom de Dieu. Mais Moïse va dire à ses apôtres, à ses adeptes, à Israël, il dit, tu ne citeras pas en vain le nom de Dieu. Tu ne prononceras pas. C'était ça la version originelle. Tu ne prononceras pas. Le nom de Dieu, c'est lequel? Est-ce Jésus? Est-ce Jéhovah? Est-ce Jésus? Est-ce Jéhovah? Jéhovah. Jéhovah, c'est une contraction de Yahvé. Yahvé, ce n'est pas le nom de Dieu. Yahvé veut dire Seigneur. C'est un titre. Jésus veut dire Dieu sauve. Dieu sauveur. Dieu sauve. Jésus, c'est le même nom que Josué. C'est le même nom qu'Ésaïe. C'est la même racine. Ésaïe, Josué, Jésus, c'est le même nom, c'est la même racine. Je leur ai fait connaître ton nom. Vous ne pouvez pas avancer dans la spiritualité si vous ne connaissez pas le nom de Dieu. Maintenant, ma question c'est la suivante. Le nom de Dieu, est-ce le nom de Jésus? Si oui, ok, utilisez ça. Sinon, découvrez-en. Je vous laisse les voir parce qu'on dit qu'on ne prononce pas son nom. On les prononce qu'à des gens qui sont préparés, qu'à des gens qui sont prêts. Et lorsque vous connaissez le nom, pour ceux qui croient que Jésus-Christ, c'est le nom, oui, Dieu a, aucun autre nom nous a été donné si ce n'est le nom de Jésus-Christ, dans lequel, dans les cieux, tout genou fléchit, ainsi de suite. Jésus-Christ, c'est le nom que Dieu a donné à l'entité, à la personne Yoshua, le Christ, Machia, pour que les humains s'identifient. Mais Jésus-Christ n'est pas le nom de Dieu. C'est le nom que Dieu a utilisé pour entrer en contact avec l'humain. Ce n'est pas le nom de Dieu. Dieu a son nom. Voilà. Quand il criait « Père, Père », Eli, Eli, lama sabachthani. Il dit, oh, il est en train d'appeler Eli. Hein? Jean va dire, non, cela veut dire, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment lui, Jean, il a pu comprendre que Eli, Eli, lama sabachthani veut dire qu'il est en train de dire, mon père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tandis que les autres qui étaient là ont entendu Eli, Eli, ils sont en train de dire que non, il est en train d'appeler Eli. Voyons voir si Eli va venir. Comment est-ce que Jésus pouvait parler une langue? Les uns pouvaient comprendre cette langue, les autres ne pouvaient pas saisir cette langue. Je donne un autre exemple. Il a dit Talita Kumi. On a interprété, cela veut dire jeune fille, lève-toi. Les autres ont dit non, par le pouvoir de ces talit, réveille-toi. Il a dit Ephrata. Oh, cela veut dire ouvre-toi. En quelle langue? En quelle langue? Donc le Christ avait des choses comme ça
qu'il récitait dans des paroles, des mots, des phrases clés comme ça, catch comme ça, qu'il criait dans des mots, qui décantait des choses, qui ouvraient les portes, qui déverrouillaient. Parce qu'il y a des choses comme ça dans la spiritualité. Vous savez, je ne peux pas aller plus loin. Peut-être à une prochaine émission. Mais je vous demande à vous qui me suivez, les noms. Il dit, permettez-moi que je lise ces versets-là pour m'arrêter. Je crois qu'on va m'accorder 5 minutes, si possible. Qu'on m'accorde 5 minutes. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. 4 toujours. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir les Yehoshua, les saluts. Et je lui ferai voir Jésus. C'est comme ça que ce psaume s'arrête. Et je lui ferai voir Jésus. Dieu. L'as-tu connu? Connais-tu ce Dieu-là que tu es en train de crier matin, midi, soir? Mon Dieu, mon Père, mon ceci. Est-ce que tu penses réellement que tu le connais en profondeur? Jean 17, verset 6-7. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Le nom, pour le connaître, il faut que Dieu t'ait donné, que tu aies été prédisposé. Jésus n'a pas fait connaître son nom à lui, Jésus. Oh non, mon nom, non. Il a fait connaître le nom de Dieu. Et ça, c'est l'enseignement spirituel. C'est comme ça, je vais dire dans une émission, nous avons l'église des Jean, nous avons l'église de Paul, nous avons l'église de Pierre. L'église catholique, c'est l'église de Pierre. Et toutes ses descendances, les protestants, les réveils, les pentecôtistes, c'est l'église de Paul. Regardez attentivement, vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus dans les évangiles, dans les épîtres de Paul. Ils se débattent, ils se disputent, ils discutent tout. Ils sont assis sur l'esprit de Paul. Nous avons une troisième église, l'église des Jean. Au commencement était la parole. Elle ne parle pas de Marie, elle ne parle pas non, elle, c'est au commencement était la parole. Elle commence avec les mystiques et les mystères. Comme ça, il va crier, dit, je les ai enseignés, je les ai montrés. Ton nom, pas mon nom Jésus, non, ton nom. Vous découvrez le nom de Dieu, vous avez la clé devant tout ça. Vous pouvez l'invoquer, vous pouvez l'appeler. Effectivement, un esprit, on ne l'invoque pas si l'on n'a pas les éléments invocatoires. Eh oui, ceux qui sont dans l'église de Paul, vous êtes dans la vérité. Ceux qui sont dans l'église de Pierre, vous êtes dans la vérité. Corps, âme, esprit. Et ceux qui sont dans l'église de celui qui dormait sur la poitrine du Christ, vous allez voir que son évangile a été différent. Vous allez voir que son apocalypse à lui était différent que de la spiritualité. C'est ici où nous appelons les spirituels. Que Dieu vous bénisse. Lorsque vous arrivez au verset 14 du psaume 91, découvrez les noms, citez les noms de Dieu. Quel est son nom? Dieu, ça veut dire tout simplement objet d'adoration, théos. Objet d'adoration. Dieu n'est pas un nom, c'est une fonction. Jésus, c'est le nom que Dieu a utilisé dans la personne de l'entité du Christ. Donc, dès que vous découvrez le nom, les psaumes s'ouvrent devant vous. Aucun esprit ne peut vous atteindre. C'est comme ça que je suis revenu 4 jours après. Et la dame m'a dit, tu es un saint homme de Dieu. Le psaume 91. Il peut pousser Dieu à ouvrir ses ailes. Il te couvrira de ses plumes et de ses ailes. Vous voyez ces grands dieux-là? Filet de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est celui qui attrape des oiseaux. Et Dieu, c'est le grand oiseau. L'oiseleur n'attrape que des petits oiseaux. Tu es un petit oiseau, tu es un petit Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous arrêtons par là aujourd'hui. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit
ya ba entité oyo moto aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.